Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. À ma mère, à mon père, à l'Afrique, à ma terre, à mes fans, à mes sœurs, aux musiciens je lève mon verre, aux amis qui ne se connaissent pas réellement car l'amitié est digitalisée, à ces enfants en manque de caresses car les parents sont robotisés, à ce monde tombé sur la tête, aux chefs d'État qui ont des courbatures, à nos espérances, à nos pertes, à nos sales gueules, nos caricatures, à l'amour, à la trahison, au succès de nos paysans, à nos drames, à nos vies à l'envers. À mes ennemis, je lève mon verre. Aux employés qui détestent leur patron, aux prisonniers qui aiment leur maton, à la pénurie, dans le gaspillage, à la beauté et le maquillage, à la science, à la Covid, au silence, au tonneau vide, à tous les politiciens qui nous guettent, à l'église, à la mort de la bête, au leucoderme et aux gens de couleur, à l'arc-en-ciel, à notre bonheur, à ces enfants, ces jeunes, ces adultes, à nos parents, nos vieillards qu'on adulte. Le son est africain, donc la musique est africaine. L'artiste est haïtien, aux couleurs caribéennes, aux immigrants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Je reçois aujourd'hui l'auteur-compositeur, le rappeur slammer Roosevelt Saillant, qui est un chanteur à texte. Un chansonnier qui manie avec talent l'art de la rime, qui navigue aussi bien sur des mélodies poétiques que sur des rythmes colériques pour nous livrer une synthèse réussie entre le rap et le folk. Celui qui s'est destiné à une carrière d'interprète et qui a enseigné l'anglais dans plusieurs écoles de Port-au-Prince est un jongleur de mots qui aborde le créole haïtien comme un filon inépuisable. Parolier reconnu, ses textes sont enseignés dans plusieurs universités haïtiennes. Je viens d'un pays tropical avec des rythmes de canicule. En salle ou dans les festivals, je m'inscris toujours en majuscule. Je suis en transit chez vous, permettez-moi de faire comme chez moi. La joie est un rendez-vous, oubliez vos émois. Avec moi que c'est beau, oui ça belle. C'est comme regarder des enfants dans le miroir du ciel. Je suis un immigrant presque sans papier, mais influent comme le professeur de la Casa des Papel. Je suis en transit, profitez. Je n'ai pas beaucoup de temps, profitez. Bonjour Roosevelt. Bonjour Ousmane. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à la musique? Et rapidement, je suis arrivé à la musique. J'aime le dire comme ça, c'est par accident. J'explique rapidement que j'ai commencé très tard dans la musique. C'est vrai que j'ai 23 ans de carrière maintenant, mais j'ai commencé en 2000 alors que j'étais dans mes vingtaines, loin dans mes vingtaines. Donc, je suis arrivé par la musique parce que tout petit, j'ai toujours aimé, aimé écrire de la poésie. Et donc, à un certain moment, j'avais toujours des amis qui me disaient que ce que j'écris était intéressant. Et à un certain moment, je voulais partager mes écrits avec avec les autres. Et donc, il est arrivé que la musique est arrivée comme le canal parfait. C'est-à-dire, à une époque où les enfants ont commencé à abandonner la lecture, si vous voulez. Donc, la musique était à ce moment-là, pour moi, le médium parfait. Et puis, je me disais que c'est bien d'utiliser ce médium pour faire passer mes textes. Voilà, en gros, voilà la raison pour laquelle je suis arrivé à la musique. Alors, donc, vous avez connu plusieurs groupes musicaux, vous avez collaboré avec des amis. Comment ça s'est-il passé depuis jusqu'à ces années? Officiellement, j'ai commencé en 2000 avec un groupe nommé Flex, à l'époque, un groupe très connu en Haïti. Je dis officiellement, c'est parce qu'avant, il y avait les trucs de quartier, les amis de quartier, mais c'était vraiment pas officiel. On va dire, j'ai commencé en 2000 avec Flex. 4 ans après,
j'ai continué avec un musicien qui faisait partie de Flex. D'ailleurs, lui, c'était le bassiste et le maestro du groupe. Donc, on a lancé en 2005 BIC Group. On a Flex, c'est Flex en 2004, c'est-à-dire 4 ans après, les gens ils étaient partis de tout part. Donc, John Mogen, qui était le maestro bassiste, et moi, nous avons continué avec BIC Group en 2005. Puis en 2010, j'ai lancé une carrière en solo. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à aller vers la carrière solo? C'est la collaboration qui était pas bonne ou bien c'est juste vraiment une envie de voler de vos propres ailes? Toutes mes collaborations étaient extraordinaires. Les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, les musiciens, les staffs, c'était de bonnes gens. Mais je crois qu'avec le temps aussi, c'est le temps qui le veut. Tu vois, il n'est pas permis à tout artiste de faire une carrière solo. Ça va dépendre de beaucoup de choses. OK? Et je crois que je fais partie de ces artistes-là qui, à un certain moment, a envie, pas même une envie, a l'obligation d'aller seul. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est pas parce que les collaborations étaient pas bonnes. C'est arrivé comme ça. J'ai même pas eu d'explication scientifique pour ça. Mais c'est arrivé qu'à partir de 2010, voilà, je me lançais en solo. Mais quand on dit se lancer en solo, il y a encore des musiciens qui travaillent avec moi. Vous voyez, mais c'est ça, c'est comme ça en 2010, j'ai lancé un album en solo, puis depuis, ça continue. BIC, c'est le nom d'un groupe. Pourquoi vous l'avez gardé comme nom, comme votre surnom? Au départ, BIC, c'était mon nom de scène, Bic ou BIC. En fait, à l'origine, c'était Bic. Pourquoi? C'est parce que dans le nord de mon pays, la ville de mon papa, qui est le Cap-Haïtien, mais ces gens-là, quand ils vous demandent une plume, ils vous demandent carrément une bic. Et donc, c'était ça l'idée, c'est parce que je me voyais comme une plume. Et donc, en 2000, je dis, voilà, je vais prendre bic comme nom de scène. Okay? En 2005, quand on devait lancer le groupe, on va dire, OK, les gens déjà, ils sont habitués à ce mot, bic, 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 bic. On va lancer Big Group. OK, mais ça va devenir BIC en anglais, c'est parce que en 2005, alors que l'Internet commençait à battre son plein, quand on a été chercher sur le net pour créer notre place, on voit que Big, c'est les rasoirs, c'est les plumes et tout. Donc, on se disait, OK, mais fine, ce qu'on va faire, on va transformer Big en un acronyme anglais qui va se tenir pour Brain, Intelligence, Creativity. Donc, c'est cerveau, intelligence et créativité. Et on va dire BIC Group. On laisse comme ça, on ne va pas trop changer puisque les gens étaient déjà habitués à m'appeler Big, Big, Big. Donc, question qu'il y ait une continuité. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire là de qui ou bien d'où vous tirez votre inspiration sur le plan musical? Déjà, moi, c'est mon environnement qui m'inspire. Les familles, les enfants, le voisinage, l'école, la politique de mon pays. C'est ça qui m'inspire. Vous voyez? Après, j'ai eu beaucoup d'artistes avant moi, comme des leaders, des artistes que j'ai aimés, de qui j'ai tiré certaines choses pour me construire moi-même. Aux immigrants qui galèrent un peu partout, à mon artiste, le lyriciste bantou, à nos défunts, et il y en a beaucoup, des Salenti Mano, Mano Chalmaï surtout, au manger et le boire, à la famine, à nos déboires, à la balance de nos poids, à notre joie, à nos gueules de bois. Je n'ai toujours pas compris, on n'est que des terriens qui se comportent comme des étrangers. On se parle avec mépris, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Pourquoi sont-ils si dérangés? À ceux qui ont divisé la planète, qui ont tracé les frontières, à la baguette, je lève mon verre. À tous ceux qui sont bien nés sur la terre, qui rêvent d'aller vivre au ciel, alléluia, je lève mon verre. À la poésie, je lève mon verre. À des rimes inédites, je lève mon verre. Aux poètes de la terre, du ciel, de l'enfer. À l'alma mater, je lève mon verre. À mes crises musicales, je lève mon verre. À mes ruses lyricales, je lève mon verre. À la muse qui m'amuse durant ma carrière. À Oswald Durand, je lève mon verre. Au débat débordé de sens, je lève mon verre. Contraire au débat déblo, je lève mon verre. Quand les mots entrent dans la danse, je lève mon verre. Pour donner quelque chose de beau, je lève mon verre. Au soprano, je lève mon verre. Au ténor, aux altos, je lève mon verre. Assis tout de go, au conga, au bongo, je lève mon verre. Et comme vous le savez, quand les tambours de l'Afrique chantent en lead vocal, c'est tout le reste du monde qui répond en chorale.
musiciens, à Jean-Hugues Joseph, à Lobdana Chancy, à mes fans de partout dans le monde, mais à surtout ceux d'Haïti. Je lève mon verre. À toi Timato, je lève mon verre. À ma sista Cynthia, je lève mon verre. À Onlof Plein-Grenet, à Keken, ancien Gojera, à toi Jean-Frédéric Chancy, le petit Titi, mais le boss des boss. Je te lève mon verre. Et quant à moi, je n'ai pas changé de nom. C'est toujours et encore B.I.C.T. son hiver. Viré. Je fais partie de ces artistes-là qui sont dans les chansons à texte, c'est-à-dire la musique consciente, la musique qui essaie de replacer la société et la musique qui chante l'espoir, la musique qui chante l'amour, la musique qui chante le vivre ensemble. Voilà, c'est ça, je suis dans cette catégorie. C'est pas de la musique qui chante les armes à feu, c'est pas de la musique qui chante que les belles femmes, l'argent et tout, mais c'est plutôt une musique qui se veut utile par rapport au statut de mon pays aussi, qui est toujours en débalancement. Donc, c'est une musique qui essaie toujours d'être ce pont entre un peuple et sa culture, entre la façon dont ce peuple devrait être en train de vivre. Alors aujourd'hui, on sait que Haïti traverse une crise sociale aiguë. À quoi est dû cet état de fait, à votre avis? Bon, c'est pas nouveau, c'est-à-dire il y a d'un côté nos gouvernements, nos chefs de gouvernement qui n'arrivent pas à remplir clairement leur mission. Il y a leur mission de protéger leur peuple, ok? Il y a aussi les mains de l'extérieur. C'est pas nouveau, c'est la pratique. Tu vois, donc Haïti est victime de cette même pratique, d'abord de l'intérieur, puis de l'extérieur, puis on patauge, on fait du surplace. Et c'est pourquoi depuis 23 ans, si vous allez écouter mes chansons, c'est ça. J'essaie toujours de dire aux gens, c'est pas la bonne route, c'est pas les bons moyens. Il faut renverser la vapeur, il faut essayer autre chose. On a essayé des choses qui n'ont jamais pu marcher, donc c'est le moment maintenant de voir comment copier sur d'autres pays aussi qui ont vécu des situations comme nous et qui, à un certain moment de la durée, ont pris une décision ou bien des décisions capables de changer le destin de leur peuple. Donc voilà, c'est un peu ça Haïti. Mais vous avez dit depuis 23 ans que vous êtes en train de lutter pour essayer d'apporter un changement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos messages ne sont pas écoutés ou bien ne sont pas bien reçus en Haïti? Je ne le dirais pas comme ça, puisque aujourd'hui en Haïti, on étudie mes textes avec les élèves et donc on comprend l'importance de mes textes. Je fais beaucoup d'ateliers d'écriture avec les étudiants, les universitaires, et ça même en dehors d'Haïti. Récemment, j'étais à MIT, c'est l'une des grandes écoles technologiques du monde. Donc, non, mon pays comprend l'importance de mes textes. Ils prennent mes textes pour ce qu'ils sont. Maintenant, après, passer de l'application, c'est autre chose. Et puis la politique aussi, c'est autre chose. Mais les gens, ils comprennent mon intention. Si tu vas en Haïti, ils savent exactement où me placer. Mais il n'y a pas que la musique qui peut changer les choses. Il y a la politique aussi. Et s'il n'y a pas une politique pour ça, ben, tu as l'impression qu'on fait du surplace, mais ma musique représente ce qu'elle est. Vous avez un parcours en tant que musicien assez impressionnant. Je disais tantôt que vous avez fait presque le tour du monde, en fait, dans vos déplacements musicaux. Alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour que vous soyez une vedette mondiale? Dans ma mémoire, je crois avoir fait l'Europe, je fais l'Afrique, je fais l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Donc, s'il y a un continent que je ne suis pas encore allé, on dirait que c'est l'Asie et l'Océanie. Mais, écoute, je crois que c'est vrai que je voudrais toucher plus de personnes. C'est normal. On est artiste, on aime voir beaucoup de monde. Mais mon travail aussi, il est ce qu'il est. Et c'est vrai on pourrait faire mieux. En tout cas, j'espère que la génération qui vient après pourra continuer ce que je fais pour aller plus loin. Vous comprenez? Mais pour moi qui n'avais même pas pensé, qui n'avais pas pensé que j'allais être un artiste, donc avoir pu faire tous ces pays, avoir pu toucher tous ces beaux mondes, avoir vu des gens qui chantent mes chansons, avoir vu des gens qui ont trouvé dans mes chansons des phrases de reconfort. Donc, je crois que, ouais, il me reste encore des choses à faire, mais jusque-là, c'est louable. Oui, vous venez de dire qu'il vous reste quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, à votre avis?
Qu'est-ce qui manque, Non, qu'est-ce qui je manque pense dans vos chansons pour que vous ayez vraiment la popularité mondiale souhaitée, quoi? que c'est toucher d'autres peuples. Par exemple, là, dans tout ce que je te dis, que ce soit en Europe ou en Afrique, en Amérique, il y a toujours beaucoup d'Haïtiens. Moi, je suis au stade où je voudrais maintenant pouvoir parler à d'autres peuples qui ne sont pas foncièrement des Haïtiens. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, mais pas peut-être, c'est la raison pour laquelle je fais pour la première fois un album exclusivement en français. C'est d'aller trouver le marché francophone. Donc, j'espère que cet album va porter ce résultat-là. C'est toucher plus de monde et avec des sujets plus universels. C'est pas que des sujets haïtiens comme dans le passé. C'est vraiment des sujets qui concernent le monde. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ce qu'il me reste à faire. Le nouveau album que vous venez de sortir, il est intégralement en français? Été en hiver, c'est un album de 10 titres exclusivement en français. Et il y a des titres qui sont déjà vidéoclippés, comme Je lève mon verre, comme En transit, sur laquelle j'ai une collaboration avec Wesley, un chanteur haïtien très connu au Québec. Il y a une vidéo aussi qui s'appelle Déprime qui est sortie sur l'album. Donc, 10 titres, 3 vidéos déjà, mais c'est des titres exclusivement en français. Vous vivez au Canada depuis 2022, si je ne me trompe pas. Alors, quel accueil vous avez reçu du peuple canadien et notamment quelles sont vos impressions sur le climat? Je voyage au Canada depuis en 2006, c'est-à-dire beaucoup d'années de ça, j'ai toujours su venir ici pour des festivals. Donc, c'est un pays que je connais assez bien. Et maintenant, c'est vrai qu'à partir de 2021, c'est un autre statut, mais c'est un pays que je connais. Le climat, je le connais. Je suis habitué au climat, avec l'hiver du Canada, ça, je le connais. Donc, et c'est pourquoi j'appelle mon album Été en hiver. C'est pour dire aux gens qu'il y a quelqu'un qui vient d'un pays tropical, qui est là maintenant, et sa musique est très épicée, sa musique est très rythmée, et donc dans les moments de déprime, dans les moments d'extrême froid, eh bien, vous pouvez aller puiser dans ces chansons un petit pop-up qui pourra apporter de la chaleur à la maison. Quel lien vous faites maintenant entre votre chanson En transit qui introduit l'album Été en hiver? En fait, En transit n'est pas une chanson qui concerne que le Canada. Si on reste dans le contexte de l'album, on pourrait croire que c'est une chanson que je fais parce que je suis en transit au Canada. Mais non. Quand j'écrivais cette chanson, c'était dans la peau d'un artiste qui peut trouver sa place n'importe où sur la planète. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous disent que vous êtes d'Afrique, vous êtes de l'Europe, mais la planète nous appartient. C'est une planète pour tous les habitants de la planète. Et que je dis, si vous me voyez au Canada ou si vous me voyez en Afrique, je suis en transit. Parce que ce n'est pas ma place spécifique. Ma place, c'est la planète. J'ai une planète et j'ai le droit, comme tout le monde, d'aller visiter tout le monde de partout. C'était ça, au départ, l'intention de la musique en transit. Mais après, on peut le transposer dans le contexte de l'album, puisque effectivement, je suis en train de faire le pas vers le Canada. Ça pourrait être une façon aussi de dire aux gens, aux Québécois, il y a un artiste en plus qui est arrivé dans votre catalogue et avec un album en français, dans la langue que vous pouvez comprendre mieux, parce qu'avant, je chantais exclusivement en créole. Donc, c'est ça, dire aux gens qu'il y a une nouvelle touche qui est là et je suis là en transit avec ma chanson chez vous. J'espère que vous allez me donner la place qui me convient par rapport à ma chanson, par rapport à ce que je fais comme travail. Donc, voilà, c'est ça l'explication. Quelles sont vos prochaines dates de spectacle? Si je peux vous poser la question ainsi, Monsieur Roosevelt. J'en ai plusieurs. Et par exemple, je sais que pour le mois de septembre, pour le mois d'août, j'ai 4 ou 5 prestations à Montréal. Je ne les ai pas en tête, mais il y a ma page Instagram, Bic Tizondifé, Bic B-I-C, Tizondifé, T-I-Z-O-N-D-I-F-E. C'est ma page Instagram où j'ai toutes mes publications. Et donc, les personnes qui seraient intéressées à voir où est-ce que je vais performer peuvent aller regarder ça sur ma page Instagram. Il y a aussi ma page YouTube sur laquelle j'ai toutes mes vidéos. C'est encore Big Tizondifé. Donc, pour ces communications-là, si quelqu'un qui est intéressé peut aller me suivre sur la page, sur ces pages-là, comme ça, vous aurez une idée plus globale. Mais je crois que j'ai 4 dates pour le mois d'août. Et le septembre, je suis au festival Le Mondo Carnaval à Québec. Je n'ai pas la date en tête non plus, mais je sais que c'est le 16 septembre, quelque chose comme ça. Mais bref,
il y a des dates qui commencent à venir, il y en a encore d'autres qui vont continuer à venir. Alors, merci Roosevelt Sayan. Et si vous avez un message à l'endroit de vos fans qui vont écouter cette dernière chanson, qu'est-ce que vous aurez à leur dire? Déjà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je leur dirais d'aller d'abord sur ma page YouTube pour aller faire connaissance avec ce que je fais, ce que j'ai comme travail. C'est une chaîne sur laquelle il y a plus d'une centaine de vidéoclips, je crois. Peut-être un petit peu moins, mais oui. Et puis, suivez-moi sur les réseaux sociaux, puisque c'est là que ça se passe maintenant. Quand vous avez besoin de connaître mieux un artiste maintenant, il n'y a pas mieux à faire que d'aller sur sa page Instagram, sur sa page YouTube. Et donc, j'invite tout le monde, surtout ceux qui sont intéressés, à me découvrir, à aller se connecter avec moi sur mes pages, réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez la Saskatchewan? Non, malheureusement, mais ça me tente, hein? Ça me tente. Ouais. Peut-être que Ousmane, tu m'invites, hein? Ah ben, on va vraiment vous accueillir avec plaisir. Big up à Totalito, big up à Elisabeth, je sais qu'elle travaille dur. Merci encore Ousmane et à bientôt. Ok, merci beaucoup. Je viens d'un pays tropical avec des rythmes de canicule. En salle ou dans les festivals, je m'inscris toujours en majuscule. Je suis en transit chez vous, permettez-moi de faire comme chez moi. La joie est un rendez-vous, oubliez vos émois. Avec moi que c'est beau, oui ça belle, c'est comme regarder des enfants dans le miroir du ciel. Je suis un immigrant presque sans papier, mais influent comme le professeur de la Casa des Papel. Je suis en transit, profiter, je n'ai pas beaucoup de temps, profiter. La vie est trop courte, profiter, profiter, profiter. Ibo lele, mayama, ibo lele. Ibo lele, mayama, ibo lele, oh. Ibo lele, mayama, ibo lele. Ibo lele, mayama, ibo lele, oh. Je viens d'un pays tropical où même l'amour est épicé. Même nos douleurs sont musicales et notre malheur est métissé. Avec moi c'est l'été en hiver, avec moi c'est du bleu sur les verres, avec moi c'est la plume à l'envers. Et si la poésie est médaille sur le revers, avec moi que c'est beau, oui ça belle, c'est comme regarder des enfants dans le miroir du ciel. Je suis un immigrant presque sans papier, mais influent comme le professeur de la Casa des Papel. Je suis en transit, profiter, je n'ai pas beaucoup de temps, profiter. La vie est trop courte, profiter, profiter, profiter. Ibo lele, mayama, ibo lele. Ibo lele, mayama, ibo lele, oh. Ibo lele, mayama, ibo lele. Ibo lele, mayama, ibo lele. Je suis expatrié, content d'être arrivé avec mon cœur d'enfant. Oh ah ah, le rythme est mon soleil que je partage à merveille. Oui, on danse sans pareil, en pleine nuit sans sommeil. J'adore la sauce épicée, on consomme tous pareil. J'apporte le rhum agricole, on ouvre la bouteille. Ibo lele, mayama, ibo lele, oh. Ibo lele, mayama, ibo lele, oh. Ibo lele, mayama, ibo lele, oh. Je suis en transit, profiter, je n'ai pas beaucoup de temps, profiter. La vie est trop courte, profiter, profiter, profiter. Je suis en transit, profiter, je n'ai pas beaucoup de temps, profiter. La vie est trop courte, profiter.
Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.